on va voir 8 pas, allez, 8 et demi vers votre vrai moi. Ah, c'est alléchant comme truc, non? 8 pas et demi vers votre vrai moi. Pourquoi et demi? Vous le saurez si vous allez jusqu'à la fin. Ok, en attendant, comprenez une chose, c'est que vous êtes ici, par exemple, sur cette chaîne parce que vous avez décidé, à coup sûr, de vous découvrir. D'accord? Et c'est vrai que la découverte de soi, c'est un voyage passionnant. Et comme il se doit lors d'un voyage, non seulement vous allez faire des découvertes, mais vous allez avoir des récompenses, mais aussi dans tout voyage, il y a des obstacles qui nous attendent, il y a des dangers qui peuvent nous être opposés. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment les surmonter. Donc je vais partager un petit peu mon expérience par rapport à ça, et je vais vous donner quelques moyens pour justement pouvoir vous sentir mieux à travers tout ça. En tout cas, je sais qu'être soi-même, c'est un gros programme, vraiment. Parfois, nous avons l'impression de perdre notre vrai moi dans une relation avec un conjoint qui va être exigeant, dans une famille qui peut être autoritaire, avec un ami pointilleux, avec un patron qui va être un tyran. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Alors, c'est vrai que parfois, ça peut être des épisodes isolés dans la communication ou dans les relations qui sont bien établies, qui ont acquis un caractère manipulateur et qui vont affecter notre bien-être, notre estime de soi. Ça peut être aussi une relation qui est dans une impasse. Okay, vous ne pouvez pas vous en sortir et puis parfois, la seule chose qui va apparaître, c'est un petit peu de désespoir. En tout cas, dans ce cas, nous devons comprendre ce qui nous empêche justement de construire des relations et de communiquer afin qu'elles apportent justement du plaisir et qu'on ait envie de les poursuivre, ces relations. Ça nécessite aussi une meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est-à-dire, pour entrer en contact avec l'autre, il faut être d'abord en lien et en contact avec soi-même. Ça passe par une prise de conscience des raisons qui nous poussent à agir, parfois contre nos intérêts, ainsi aussi que certaines compétences pratiques. Et donc, je vais vous expliquer comment les obtenir. La première des choses que je vous invite à faire, c'est d'abord à vous observer. L'auto-observation, c'est un outil de connaissance de soi. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, le cortex préfrontal ventromédial, est activé. Et en fait, c'est cette partie du cerveau qui va nous permettre d'analyser les événements, de comprendre notre particularité, et puis surtout, d'identifier nos zones de vulnérabilité. En clair, l'autoréflexion vous aide à choisir la bonne direction en cas de problème. Donc, par voie de conséquence, de temps en temps, c'est important de mener un espèce d'audit de ce qui va bien dans notre vie et de ce qui ne va pas. Et puis, de réfléchir à nos valeurs. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier dans notre vie? Vous allez voir que le plus souvent, nous nous posons ces questions pendant des périodes de crise. Tant que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde, de telles pensées nous viennent très rarement à l'esprit. Lorsque nous savons ce qui est bon, lorsque nous savons ce qui est juste de notre point de vue, c'est ça qui nous aide à prendre des décisions qui vont être bonnes au quotidien. Donc, ça passe toujours par se poser en termes d'auto-observation et de faire un point sur ses valeurs. D'accord? La deuxième chose, c'est d'écouter vos sentiments. En fait, les sentiments jouent un rôle très important dans la création d'un portrait de soi dans notre esprit. C'est-à-dire que l'attention aux sentiments, c'est ça qui va vous permettre de réaliser les motivations de vos actions. Les sentiments qui sont réprimés, qui sont refoulés, vont créer des tensions qui justement empêchent le développement. C'est-à-dire que nous n'entendons pas toujours notre voix intérieure qui murmure que nous sommes offensés et qu'il est temps de nous défendre, sans attendre que le mécontentement s'accumule et qu'il éclate. Et que la conviction que les bonnes personnes ne font pas ça. Ça aide pas, je vous le dis. C'est utile de faire la distinction entre la retenue appropriée à la situation et la suppression des réactions. C'est ça qui affecte notre état général et qui conduit à la dépression. Donc si vous remarquez que vous vivez quelque part une espèce d'insatisfaction de soi, et que cette insatisfaction, pas facile de dire, et cette insatisfaction, et que cette insatisfaction survient de plus en plus souvent, et que les situations dans lesquelles elle apparaît sont très similaires les unes des autres, ça signifie qu'il est temps de changer et de prendre soin de vous, et de prendre les choses en main. Troisième chose aussi, explorer les réactions automatiques. Ça aussi, c'est très important.
nous attribuons souvent aux événements et aux mots des significations qui n'existent pas. Ça veut dire quoi? Ces significations changent la façon dont nous réagissons, ce qui affecte la façon dont nous interagissons avec les autres. Par exemple, si j'ai pris une décision, je ne peux pas la changer. Je ne peux pas admettre que je me suis trompé. Okay? Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je ne suis pas fiable, ou alors que je suis incompétent. Et en fait, les conséquences de ces croyances irrationnelles, c'est quoi? D'abord l'insatisfaction envers soi-même, la colère contre soi-même, et puis l'insatisfaction et la colère envers soi-même, ça mène à la dépression. D'accord? Donc, si vous trouvez ça en vous, ok, posez-vous ces questions. Quelles pensées et convictions me rendent anxieuse? Où est-ce que j'ai obtenu ces informations et quels sont les faits qui les confirment? Quels faits contredisent ces convictions? Comment pouvez-vous regarder ça autrement? Ou alors, quels sont les inconvénients et les conséquences liées à la conservation de cette conviction? J'ai des croyances, ok? C'est quoi les inconvénients si je les garde, si je les maintiens? Et, chose qu'on ne se pose pas assez comme question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer mon état interne? Immédiatement, comme ça. Quatrième, je crois que c'est le quatrième, hein? Oui, c'est le quatrième. Établissez des limites. Apprendre à dire non ou oui d'une manière qui convient à nos désirs, à nos besoins. C'est ça qui nous aide aussi à construire des limites psychologiques. Ça permet de découvrir aussi en nous-mêmes les capacités que nous retenions de peur de blesser l'autre ou parfois d'être rejetés. Et vous allez voir que les limites psychologiques de notre personnalité nous font nous sentir entiers, en sécurité. Et justement, ça qui va nous aider à prendre des décisions sans violence. Sans violence contre nous-mêmes. Et surtout, ça va augmenter notre niveau de confiance. Donc, commencez par des choses simples. Par exemple, refusez d'aller regarder un film qui ne vous intéresse pas et proposez votre propre version. Il y a plusieurs algorithmes que je vais vous proposer aussi, ok, selon le refus. Confirmez que vous comprenez la demande ou le désir des autres. Oui, je comprends que vous devez y aller de toute urgence. Ok. Maintenant, refusez. Refusez en expliquant les raisons. Mais parlez brièvement et uniquement avec les faits. Je ne peux pas garder votre chien parce que je serai occupé. Ok. Et à la fin, dites non. Ferme, en précisant qu'aucune autre option n'est possible. Donc non, je ne peux pas vous aider ce week-end. Vous comprenez? Et en fait, vous assurerez que la relation ne se dégrade pas, en tout cas si vous ne prenez pas d'engagement inutile. Et puis, il sera beaucoup plus facile de déterminer à chaque fois si vous voulez accepter ou refuser une proposition, si vous en avez la force de dire oui et de dire non. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, savoir fixer des limites claires avec mon environnement, c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous permettre de vous clarifier vous-même. Donc c'est très important. 5e point, devenez ami avec votre critique intérieure. Tu ne réussiras pas, tu es responsable de tout, tu fais des bêtises, tu dois faire plus d'efforts. Une bonne mère, une bonne fille, un bon mari, un bon ami ne fait pas ça. En fait, vous allez voir que ce critique intérieur vous dit que vous n'êtes pas bon et vous ressentez la honte, la culpabilité, du désespoir, de l'indignation, de la colère, le ressentiment, puis après tout ça, fatigue et impuissance. En réalité, le critique intérieur, il est très petit. Parce que c'est l'expérience infantile des influences limitantes de notre éducateur. Je répète que c'est très important. Ce critique intérieur, c'est l'expérience infantile des influences limitantes de nos éducateurs. Ce n'est pas une critique d'adulte constructif, d'accord? Mais une critique de soi enfantine. Donc si vous parvenez à vous lier d'amitié avec lui, vous arrêterez de vous juger, en tout cas aussi cruellement. Par exemple, planifiez une réunion avec votre critique intérieur à la même heure chaque jour et écoutez-le pendant 10 minutes. Mais le reste du temps, ça ne lui appartient pas. Je sais que ça peut paraître dingue. Donnez-vous 10 minutes et dites à votre critique intérieure, vas-y, lâche tout ce que tu as lâché. Tu as 10 minutes. Pendant ce temps-là, je t'écoute. Mais le reste du temps, sache une chose, tout ce qui va être négatif et que tu vas dire, je n'entendrai pas. Vous allez remettre les choses à leur place, dans un contexte qui est convenable. 6e point, parlez. Ok ? Nous parlons pour que les autres puissent comprendre et satisfaire nos besoins. Mais il n'est pas toujours possible d'expliquer ce qui se passe en nous. C'est vrai.
Pourquoi? Parce que nous utilisons souvent un langage qui n'est pas équivalent à ce que nous ressentons dans la réalité. Nous avons également peur de nous ouvrir et de devenir sans défense. En tant qu'enfant, vos besoins, ils ont peut-être été rejetés. Vous avez donc appris à les communiquer de manière indirecte afin d'être en sécurité en cas de refus. Maintenant, écoutez-moi bien, vous êtes à l'âge adulte. Donc, il y a un choix. Et vous avez cette force de choix et vous pouvez décider comment réagir si vous n'êtes pas compris. En plus, en restant en position fermée, vous risquez d'être incompris. Regardez la différence. Fermez la fenêtre. Pourquoi cette fenêtre est ouverte? Ça peut être aussi, voulez-vous fermer la fenêtre? Ça peut être aussi, j'ai froid. Ferme la fenêtre s'il te plaît. Pour être vous-même, vous devez dire clairement et calmement quels sont vos besoins, vos attentes, vos sentiments. Et ça s'applique non seulement à la vie sociale, mais aussi à la vie professionnelle, à l'amour, au couple, à la relation que nous avons avec nos enfants. Vous allez voir que cacher ses attentes, c'est accepter d'être différent, perdre le contact avec soi-même. Ça engendre de l'amertume, de la gêne psychologique, des faux semblants, des malentendus, de la culpabilité, et puis souvent le transfert de responsabilité vers les autres. Ok? Donc au final, vous aurez compris, hein, tout le monde y perd. 7e point, anticiper. Si vous imaginez, c'est vrai que je fais aussi pour les Hollandais. Si vous imaginez à l'avance les différents scénarios et les comportements qui vous aideront à faire face à la situation avec succès, ça vous aidera aussi à réduire votre anxiété et à vous sentir plus confiant. J'explique. C'est très important d'imaginer non seulement les dangers, mais aussi le chemin du succès. Je vais vous donner quelques petites questions qui vont vous aider. Par exemple, qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Qu'est-ce que je fais habituellement dans ce genre de situation? Comment un comportement confiant peut-il m'aider à atteindre mon objectif? Quels risques sont possibles dans cette situation? Ou alors, quels sont mes droits dans cette situation? Ça aussi, c'est important. Puis, quels droits ont les autres? Okay. Est-ce que je connais tous les faits, tous les arguments? Dans quelle mesure suis-je bien préparé pour cette réunion? Ou alors, ça peut être aussi comment faire comprendre à une autre que je l'entends. Ça peut être quel sera le début et le développement de la conversation? Ou qu'est-ce qui peut m'aider à gérer mes sentiments et à garder le contrôle sur la situation? Si vous posez ces questions-là, à l'avance, dans une logique d'anticipation, vous allez voir que vous serez hyper préparé pour toute forme de communication. Parce que vous êtes préparé. 8e point, agissez. Quand vous avez défini ce que vous voulez, vos envies, vos désirs, que vous avez fixé un objectif, que vous avez réfléchi à une stratégie, passez à l'action. C'est le lien entre l'action, justement, et l'objectif que vous souhaitez atteindre, c'est ça qui va générer ce qu'on appelle de l'épanouissement. Okay? C'est comme ça que nous nous épanouissons, non seulement dans notre monde intérieur, mais aussi dans le monde extérieur. Pourquoi? Parce qu'on va partager qui on est avec les autres. Donc c'est très important. Et nous voyons les résultats de ce que nous avons fait. Et si ça nous satisfait, nous ressentons de l'accomplissement. Cet accomplissement va créer ce qu'on appelle un confort psychologique. Ça veut dire que être actif, agir, nous permet également de mieux connaître les autres. Ce qui est important pour notre identité. Parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'être regardés avec approbation et d'avoir un feedback de notre environnement. Nous avons également besoin que nos actions soient enrichissantes. Dans les moments de création, au sens large du terme d'ailleurs, okay, nous nous sentons souvent complètement épanouis quand on agit et qu'on se réalise à travers nos actes. Un petit enfant, il a besoin de l'approbation de ses proches et de ses parents. Maintenant, c'est aussi important, non seulement de féliciter l'enfant lorsqu'il a réussi à faire quelque chose par lui-même, okay, mais c'est également important de lui demander s'il est satisfait du travail qu'il a effectué. Et lorsque notre propre satisfaction rencontre l'approbation des autres, ça crée une expérience qui est proche du bonheur. Et que ce que j'ai dit pour les enfants, mes chouchous, est tout à fait valable pour les adultes. Parce que quoi qu'il arrive, on a toujours besoin d'approbation. Vrai ou pas? Et puis je vous avais dit que c'était 8,5 points
Alors le demi-point, je vous le donne, parce que c'est très important. Pourquoi 8 points et demi? Parce que quand j'avais préparé cette vidéo, j'avais écrit les 8 points, et à la fin, je me suis dit, merde, il y a un truc que j'ai oublié. Bon, ça fera le 8e point, mais j'ai pas eu le temps de reprendre mon écriture, donc protégez-vous. C'est ça, de demi-point, protégez-vous. La capacité de se protéger, c'est l'un des principaux moyens d'être soi-même. D'accord? Dans une situation de conflit, vaut mieux prendre une position ferme que de montrer une agression passive qui va régénérer, vous savez, ressentiment, sabotage, insulte. Et parfois, il est logique de s'éloigner, y compris physiquement, pour justement pour s'abstraire de la situation. S'éloigner de l'interlocuteur, carrément sortir, ok? Ça vous donnera le temps justement de réfléchir à la décision et puis de ne pas céder à la volonté de quelqu'un d'autre et de ne pas succomber à l'influence des autres ou à votre mauvaise influence. Pour ça, il faut avoir du courage et puis parfois il faut avoir de l'audace. Mais finalement, c'est là qu'on retrouve son vrai soi. Parce que être soi-même, c'est aussi permettre aux autres d'être eux-mêmes. Et c'est ça qui crée la base d'une relation saine et ultra épanouissante. Je vous aime. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Vraiment, parce que ça me donne des retours sur ce que vous appréciez et ce que je peux faire pour enrichir. Quel est le point qui va vous le plus interpeller? Mettez-le dans les commentaires. Et si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient avoir intérêt à recevoir ce genre d'informations, bah écoutez, partagez. Ok? Ça fait connaître ma chaîne. Et puis vous faites du bien en le faisant, donc c'est enrichissant pour tout le monde. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.